Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Raconte-nous une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre saga de l'été, Un été pour grandir. Bonne écoute! Depuis leur arrivée chez leurs grands-parents, Jade, Gabriel, Léo et Nour, leur cousine, passaient presque toute leur journée dehors. Ils avaient exploré le jardin, inventé des jeux sous les arbres et découvert tous les petits secrets que l'on ne remarque que lorsqu'on a enfin le temps de ne rien faire. Mais ce jour-là, la pluie tombait sans s'arrêter. Elle frappait doucement contre les vitres, coulait le long des volets et transformait le jardin en une immense flaque brillante. Impossible de jouer dehors. Après avoir dessiné, construit une cabane avec les coussins du salon et retourné presque tous les jeux de société de la maison, les enfants commençaient sérieusement à s'ennuyer. C'est alors que Mamie leur proposa de l'aider à chercher une vieille nappe rangée dans le grenier. Ils acceptèrent immédiatement. Après tout, dans une maison de grands-parents, un grenier n'est jamais seulement un grenier. C'est souvent un endroit où les souvenirs attendent qu'on vienne les réveiller. Mamie ouvrit une petite porte au bout du couloir. Derrière, un escalier étroit montait sous le toit. Léo passa devant tout le monde avant que Gabriel ne le rattrape doucement par le pull. Doucement, Léo. En haut, l'air sentait le bois, la poussière et les vieux livres. Des cartons étaient empilés jusqu'aux poutres. Certains portaient des étiquettes presque effacées. Noël, vêtements, école ou simplement à garder. Mamie se dirigea vers une grande malle, persuadée d'y avoir rangé sa nappe. Pendant qu'elle cherchait, Nour trouva une lampe à l'abat-jour orange. Jade découvrit une boîte remplie de boutons de toutes les couleurs. Gabriel, lui, remarqua un carton fermé par une ficelle. Sur le dessus, quelqu'un avait écrit « Affaire des filles ». Ça à qui, ça, mamie? Mamie se retourna et resta quelques secondes silencieuse, comme si elle venait de retrouver quelque chose qu'elle avait complètement oublié. « C'est à votre maman et à sa sœur, la maman de Nour, quand elles étaient petites. » Cette phrase fit rire Léo. Pour lui, l'idée que leur maman, et même la maman de Nour, ait pu être petite semblait presque impossible. Aujourd'hui, elle savait conduire, préparer des valises, retrouver des objets perdus et même décider à quelle heure il fallait aller se coucher. Comment des personnes pareilles auraient-elles pu être des enfants? Mamie posa le carton au milieu du grenier. La ficelle se défit facilement. S'il y a des bonbons dedans, est-ce que je pourrais les manger? Ils sont encore bons? Demanda Léo à sa grand-mère. Je crois qu'après 30 ans dans cette boîte, on ne va même pas essayer de goûter. Dommage. À l'intérieur se trouvaient des cahiers, quelques vêtements, des photos, une petite médaille et un carnet rouge dont les coins étaient abîmés. Jade prit une photographie. On y voyait leur maman, encore enfant, avec 2 couettes, assise sur un vélo beaucoup trop grand pour elle. Ses genoux étaient couverts de pansements. Jade demanda à Mamie. « C'est vraiment maman avec tous ces pansements? » Mamie confirma. La photo avait été prise le jour où elle avait décidé d'apprendre à faire du vélo, sans attendre que quelqu'un ne l'aide. Elle était partie trop vite, avait raté le virage devant la maison et terminé sa course dans un buisson. Gabriel observa la photo de plus près. Leur mère répétait souvent « Prenez votre temps ». Il découvrait aujourd'hui qu'elle ne l'avait peut-être pas toujours pris elle-même. Nour trouva ensuite une feuille pliée en 4. C'était une ancienne punition. La mère de Gabriel, Jade et Léo avait dû recopier 20 fois
je ne dois pas bavarder pendant la classe. Mamie leur expliqua qu'autrefois, à l'école, les maîtresses et les maîtres demandaient souvent aux enfants de recopier plusieurs fois une phrase lorsqu'ils avaient fait une bêtise. Aujourd'hui, cela ne se fait quasiment plus. Ouf! Elle était très bavarde, votre maman, les enfants. Gabriel leva les yeux, surpris. Leur mère leur demandait pourtant très souvent de se taire à table ou d'arrêter de discuter lorsque c'était le moment de partir. Peu à peu, la maman qu'ils connaissaient commençait à changer dans leur imagination. Elle n'était plus seulement l'adulte qui donnait les règles. Elle avait été une enfant qui bavardait, tombait de vélo et se faisait parfois gronder. Dans la même pile, Nour découvrit un dessin signé par sa propre mère. 2 sœurs se tenant la main sous un soleil énorme. « C'est maman qui dessinait comme ça ?» demanda Nour à mamie. Oui, et elle disait que les bras très longs servaient à mieux faire les câlins. Après les photos et les cahiers, les enfants crurent avoir découvert le plus amusant. Mais un petit carnet rouge allait leur révéler quelque chose de plus précieux encore. Jade ouvrit le petit carnet rouge. Sur la première page, une écriture ronde disait « Mes secrets. Interdit de lire ». Tout le monde regarda mamie. « On a le droit, mamie ?» lui demanda Nour. Mamie expliqua qu'il ne fallait jamais lire les secrets de quelqu'un sans son autorisation, même lorsqu'ils avaient été écrits il y a très longtemps. Le carnet fut donc refermé. Mais une feuille, glissée sans être attachée entre 2 pages, tomba au sol. Ce n'était pas une page du journal, c'était une liste intitulée « Les choses que je ferai quand je serai grande ». Quand je serai grande, je serai exploratrice. J'aurai un cheval, je mangerai des glaces quand je voudrai. Je n'obligerai jamais mes enfants à ranger leur chambre et je vivrai dans une maison remplie d'animaux. Les enfants échangèrent un regard surpris. Leur mère n'était pas devenue exploratrice. Elle n'avait pas de cheval, elle ne mangeait pas de glace tous les jours et elle leur demandait très souvent de ranger leur chambre. Maman, elle a oublié. Mamie secoua la tête. Elle n'avait peut-être pas oublié, elle avait simplement grandi. Certains rêves avaient changé, d'autres s'étaient transformés. Elle n'était peut-être pas partie dans des pays lointains, mais elle emmenait ses enfants découvrir de nouveaux endroits, dès qu'elle le pouvait. Elle n'avait pas de cheval, mais elle s'arrêtait toujours lorsqu'elle en croisait un dans un pré. Quant à la maison remplie d'animaux, mamie rappela qu'elle avait déjà accepté plusieurs poissons, un hamster et tous les insectes que Léo essayait régulièrement de rapporter dans ses poches. Les rêves avaient fait sourire tout le monde. Pourtant, au fond du carton, d'autres souvenirs montraient que l'enfance de leur maman et de leur tante n'avait pas seulement été faite de bêtises et de projets amusants. Au fond du carton se trouvait une enveloppe remplie de dessins. Sur l'un d'eux, leur maman avait représenté toute sa famille. Mamie, beaucoup plus jeune, portait une robe violette. Papy avait des cheveux immenses. À côté d'eux, 2 petites filles se tenaient la main. Ces 2 sœurs étaient leur maman et la maman de Nour. Mamie raconta qu'elle s'aimait beaucoup, mais qu'elle se disputait aussi souvent. Elle se disputait pour tout, pour une poupée, pour une place sur le canapé. Quand la plus jeune était née, l'aînée avait parfois eu peur qu'on ne l'aime plus autant. Plus tard, la plus jeune avait eu l'impression que sa grande sœur savait tout faire mieux qu'elle. Elles avaient caché des jouets, crié, refusé de partager et regretté ensuite leurs paroles. Gabriel ne s'attendait pas à entendre tout cela. Leur mère semblait toujours si sûre d'elle. Nour non plus n'imaginait pas sa mère jalouse, inquiète ou fâchée contre sa sœur. Les 4 enfants comprirent alors quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment envisagé. Les adultes aussi ont eu peur. Ils avaient parfois été tristes sans savoir l'expliquer. Ils s'étaient disputés avec leurs frères et sœurs. Ils avaient voulu être meilleurs, refusé de partager et fait des erreurs. Grandir n'effaçait pas complètement ces souvenirs.
Cela permettait parfois de mieux comprendre ce que les enfants traversaient à leur tour. La vieille nappe était enfin retrouvée, mais plus personne ne se pressait pour redescendre. Avant de refermer le carton, les enfants eurent envie de montrer à leur mère que leurs anciennes aventures venaient d'être découvertes. Gabrielle plaça la photo du vélo à côté de la punition. Jade ajouta la liste des rêves et Nour posa près d'elle le dessin des 2 sœurs. Quant à Léo, il installa la petite médaille au milieu. Mamie prit une photographie de l'ensemble et l'envoya dans la conversation familiale. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. Leur mère avait répondu. « Je vois que mamie vous a montré nos dossiers secrets. Je précise que le buisson était très mal placé. » Un second message arriva presque aussitôt. « Et pour la chambre, j'avais écrit que je ne vous obligerais jamais à la ranger. Mais heureusement, les enfants changent d'avis. Et les mamans aussi. » La maman de Nour répondit à son tour qu'elle assumait parfaitement les bras immenses de ses personnages, puisqu'ils faisaient effectivement de très bons câlins. Gabrielle écrivit qu'ils avaient aussi trouvé le carnet rouge, mais qu'ils ne l'avaient pas lu. « Merci, il y a sûrement beaucoup de bêtises dedans, mais ce sont mes bêtises. » Mamie referma le carton. « Si je suis un jour et que je suis grand, j'aimerais toujours les bonbons. » Lorsqu'ils redescendirent du grenier, la pluie commençait à ralentir. Les enfants regardaient désormais les adultes un peu différemment. Ils savaient que mamie n'avait pas toujours été grand-mère, que leur maman et leur tante n'avaient pas toujours su quoi faire, qu'elles avaient eu des rêves étranges, des peurs, des disputes et des genoux couverts de pansements. Les adultes semblaient parfois avoir oublié ce que cela faisait d'être un enfant. Mais au fond d'un grenier, quelques vieux objets pouvaient rappeler qu'ils avaient, eux aussi, appris, essayé, échoué et recommencé. Peut-être que grandir ne signifiait pas devenir quelqu'un de complètement différent. Peut-être que cela signifiait seulement avancer en gardant quelque part en soi l'enfant que l'on avait été. Et ce jour-là, Gabrielle, Jade, Léo et Nour comprirent que les souvenirs de famille n'étaient pas seulement de vieilles histoires. Ils étaient des ponts entre les enfants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, Tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves. Toujours les bonbons. Vas-y, quand je serai grand, j'aimerais toujours les bonbons. Quand je serai grand, j'aimerais toujours les bonbons.